Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh, bagaille. Bien-aimé, un proposition pour une fidèle. Parce que quand les difficiles, surtout pour chrétien, Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. À tous les vendredis, c'est votre rubrique Vendredi de la famille. Au micro 1, c'est Rachel Poinville. C'est moi qui vous parle ce matin. C'est une grâce d'être encore avec vous. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que rien ne trouble votre paix, que rien ne trouble votre joie en ce vendredi matin. Bon matin, Dr. Jolteus. Comment allez-vous ce matin? Bon matin, Rachel. Ça va très très bien et toujours bien par la grâce de Dieu. Amen. Bon matin, chers auditeurs et auditrices. Le Seigneur nous a encore fait grâce ce matin. Et jouissons de cette belle journée que le Seigneur nous a accordée. Profitons-en au maximum. Que personne ne vienne vous troubler ce matin. Au nom de Jésus. La prière s'efforce avec la sœur Claudette Pierre-Louis. On a besoin de prière, hein? On nous toujours prier. La prière s'efforce. La prière s'efforce. La prière s'efforce. La prière s'efforce. On nous toujours prier. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens.
qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voici prosternés devant ta face ce matin pour te louer, pour te glorifier, Seigneur, car tu le mérites. Et Seigneur, la gloire est seulement à toi et à toi seul. Nous sommes venus ce matin nous blottir à tes pieds, car Seigneur, nous venons de chanter que la prière s'efforce nous. Oui Seigneur, quand nous sommes en communication avec toi et en communion avec toi, nous n'avons pas peur. Nous sommes dans la joie, parce que nous savons que nous parlons avec le Tout-Puissant, l'être suprême. Il n'y a rien d'égal à toi, Seigneur. Personne ne peut t'égaler. Et nous sommes fiers de savoir que nous pouvons communiquer avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de l'univers, notre frère, notre Père, notre ami fidèle et tendre, celui qui ne nous trahira jamais. Seigneur, nous voulons ce matin éclater en joie, en allégresse, pour un tel cadeau, car grâce à ton cadeau, ton enfant qui a été crucifié, immolé sur la croix et qui est ressuscité, nous sommes devenus tes enfants et nous avons droit auprès de toi, en sorte que nous pouvons, Seigneur Dieu, communiquer avec toi n'importe quand. Et tu es toujours là pour pencher tes oreilles, pour nous écouter. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour tes bontés. Car chaque matin, Seigneur Dieu, tu renouvelles tes bontés envers nous. Tu nous gardes, tu prends soin de nous. Tu nous délivres, tu nous protèges. Merci Éternel. Merci Seigneur de nous avoir permis, Seigneur, de passer cette nuit et de nous réveiller en bien. Tu nous accordes encore une nouvelle journée. Seigneur, que cette journée soit pour nous une journée de paix, une journée de joie, une journée fructueuse. Et une journée où nous puissions rester en communion, Seigneur Dieu, avec toi et avec nos frères, avec nos camarades, avec nos enfants, avec nos maris, avec tout notre environnement. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu sois toujours avec nous et que rien ne vienne compromettre, Seigneur Dieu, notre communion avec toi. Merci de nous avoir, Seigneur Dieu, choisi pour travailler, pour être à ton service. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de continuer à nous remplir de ton Saint-Esprit pour que nous puissions exécuter le travail que tu nous as donné à faire, Seigneur Dieu, comme toi tu le veux. Reste avec nous. Reste avec nous. Prends le contrôle de cette émission. Prends le contrôle de cette émission. Va, Seigneur,
auprès de toutes les familles, Seigneur Dieu, ce matin, qui sont en difficulté. Et Seigneur, va aussi auprès de tous nos auditeurs, ceux qui nous écoutent maintenant, Seigneur, ceux qui sont à leur activité, qui se préparent pour aller à leur activité, ou qui sont déjà en route, Seigneur Dieu, pour aller à leur travail. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur Dieu, de leur vie. Et sois aussi avec l'équipe de rencontre matinale. Car tes serviteurs ont besoin de toi. Besoin de toi, Seigneur. Viens nous fortifier. Car nous ne pouvons pas faire la route toute seule. Des fois, on se sent fatigué, découragé. Mais Seigneur, viens nous booster, Seigneur Dieu. La route est difficile. Mais nous savons que avec toi, nous pouvons continuer et arriver à bon port. Sois avec chacun de nous encore une fois. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Adorons le Seigneur avec le frère George et Innocent dans Who Am I? Ce qui veut dire Qui suis-je? Who am I that the Lord of all the earth will care to know my name, will care to fill my heart? Dieu connaît ton nom, cher auditeur. That the bright morning star Il se soucie de toi. From my ever-wondering heart. Not because of who I am. C'est pas à cause de qui tu es. C'est pas à cause de ce que tu fais. C'est pas à cause de ce que tu fais. Mais c'est à cause de qui Dieu est. Nous ne sommes rien. Nous sommes au Seigneur. I am yours, Lord. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes have seen my sin would look on me with love and watch me rise again? Dieu nous regarde toujours avec ses yeux d'amour. The voice that calms the sea would call on through the rain and comes the storm and me. Not because of who I am. Non à cause de qui nous sommes. Because of what he's done. À cause de ce qu'il a fait. Non à cause de ce que nous avons fait. Mais à cause de qui Dieu est. Seigneur, aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Le Dieu de l'univers ne m'a jamais abandonné. Le Dieu tout-puissant, il n'aura jamais pris soin de moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Malgré j'ai péché contre lui. Il est là, toujours là,
Si fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, malgré nos péchés, il est là, il est toujours là pour nous. Quel amour! Dieu nous aime, chers auditeurs. Dieu nous aime, soyez bénis. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Psaume 92. Le psaume 92, aimables auditeurs et auditrices, ce sont des louanges qui sont adressées à notre Dieu pour sa bonté. Il est bon de louer l'Éternel. En effet, la louange et les actions de grâce constituent les éléments de base de la vie du croyant. Nous devons remercier le Seigneur matin et soir pour le salut offert par son Fils, Jésus. Nous devons remercier le Seigneur pour son amour et sa grâce, ainsi que pour sa direction et sa sollicitude constante. Nous devons exprimer notre reconnaissance pour la parole de Dieu et pour les dons spirituels. Les croyants qui vivent sous la nouvelle alliance doivent rendre grâce au nom du Seigneur Jésus. Je vous ai dit que la louange et les actions de grâce constituent des éléments de base de la vie du croyant. En effet, si nous allons à Philippiens chapitre 4 dans le verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien ». En effet, la prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude, et ce pour plusieurs raisons. Lorsque nous prions, nous renouvelons notre confiance en la fidélité du Seigneur, en nous déchargeant sur lui, ou en déchargeant sur lui nos inquiétudes et tous nos problèmes. La paix de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées en raison de notre communion avec Jésus-Christ. Dieu nous fortifie par la prière, mes frères et sœurs, afin que nous puissions réaliser tout ce qu'il entend ou tout ce qu'il attend de nous. Il est bon de louer l'Éternel,
car il entend nos prières. Il nous accorde sa grâce. Nous avons la paix. Et en nous regardant seulement, nous avons sujet à louer le Seigneur. Louer l'Éternel pour son amour. Louer l'Éternel pour son amour. Personne ne peut nous aimer comme lui. Il nous aime. Rendons des actions de grâce à Dieu à chaque jour, à chaque minute. Quand si ce n'est pas le Seigneur ou pas ta plat, Jean ou là ou pas ta plat, il a tapé mal. Amen, amen. Louez l'Éternel. Je vous invite à louer le Seigneur. En louant le Seigneur, vous déversez sur vous encore d'autres bénédictions. Amen. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec votre rubrique Vendredi de la famille. Confiance moi c'est dans Jésus. Lui-même celle qui te capable la vie. Lui-même celle qui t'accepte mourir pour te racheter m'en bas condamnation péché. Ma bas Jésus gloire, la vie n'en qu'à moi, lui c'est ce la vie moi. Lui déjà préparé place pour moi la caille, espérance à moi, c'est dans Jésus. C'était pour moi, c'était pour moi. Jésus t'est manifesté amour, il quitté yo pour elle sous yon croix. C'est seul moyen pour lutter qu'à bonne liberté. En bas Jésus gloire, remède ni nous, remède qui nous vit nous. Mon livre pour mettre en paix, mon cœur nous, pour les prochains nous, même j'en ai dans ça là. Ouais, Jésus ça bien. Si on moun la va ta pour gagner, chaque gagne parce que son Jésus qui bon pour toute pièce. Il baille la paix. Il baille la joie. Il baille la vie, elle bon la vie pour tout le temps. Assurance salut, moins photo pour lié. Assurance salut, pour qui côté lié. Mais qui côté lié. Mais où y a un problème, votre solution lié. Même les ou malades, côté guérison lié. L'on fait sécurité, côté la paix ou lié. L'on décourager, côté réconfort lié. Mais qui côté lié. Louez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité durera toujours. N'ayez pas peur de danser pour l'Éternel ce matin, parce que nous sommes assurés en Jésus. Alléluia. Chantez. Alléluia. 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 On a raison d'être content, d'être joyeux, parce que nous sommes bien gardés, bien assurés en Jésus. Assurance salut, moins photo pour lié. Assurance salut, pour qui côté lié. Mais qui côté lié. Mais où y a un problème, votre solution lié. Même les ou malades, côté guérison lié. L'on fait sécurité, côté la paix ou lié. L'on décourager, côté réconfort lié. Mais qui côté lié. C'était pour moi, c'était pour. Jésus t'est manifesté amour. Il
foi, c'est seul moyen pour lui te cap bonne liberté. En bas Jésus gloire, relève-lui que nous, relève-lui tout pays nous. Mon délivre pour mettre en paix, là mon âme que nous, pour me prochain nous, même jolie C'était la sœur Marie-Yolande François. Dans Bail Jésus gloire. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Aimables auditeurs et auditrices de partout, de l'émission ou de la rubrique Vendredi de la famille, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me propose d'entamer avec vous une série de réflexions sur un problème qui fait boule de neige dans certaines familles, à savoir l'infertilité du couple. Commençons tout d'abord par définir ce que c'est que la stérilité et la fertilité. On peut dire que la fertilité, c'est cette capacité pour un couple de concevoir ou de débuter une grossesse. C'est donc l'aptitude de se reproduire après 1 an de rapports sexuels complets, réguliers, 2 à 3 fois par semaine et sans contraception. C'est donc l'aptitude à la procréation, tant chez l'homme que chez la femme. C'est l'aptitude à la procréation, tant chez l'homme que chez la femme. Parce que fertilité, c'est pas pour filles seulement lié, ni pour garçons. Chez la femme, la fertilité implique la présence d'organes sexuels sans anomalie. Donc, un utérus, des trompes et des ovaires fonctionnels et une absence d'anomalie hormonale avec des cycles menstruels apparents. Et chez l'homme, la fertilité implique la production de spermatozoïdes en quantité et qualité suffisante et la capacité d'éjaculation. Je dis que pour parler de fertilité chez l'homme doit avoir cette capacité de produire des spermatozoïdes. C'est bon spermatozoïdes pour bail. Et là, on a regardé dans la cosio, on a regardé qualité spermatozoïdes. Très souvent, bien qui de mauvaise qualité, faut en quantité suffisante et faut qu'il y ait de bonne qualité aussi. Et faut qu'on soit capable d'éjaculer. La fertilité est multifactorielle et est plus ou moins influencée par l'état psychologique, la qualité de vie, la bonne santé générale, l'alimentation ou la prise de médicaments. Et ceci explique pourquoi on ne parle que rarement de fertilité pour un individu, mais de fertilité de couple. Et la fertilité varie d'un individu à l'autre et dans le temps, au cours de la vie. Je dis bien que la fertilité varie d'un individu à l'autre et dans le temps au cours de la vie. Ainsi, l'homme est fertile à partir de la puberté et sa fertilité ne diminue qu'après 60 ans. Alors que pour la femme, la fertilité débute avec la puberté fille qui commence plus tôt que puberté garçon, à partir de 8 ans. On te dit que la puberté commence chez la fille, chez la petite fille, de 8 à 12 ans. Effectivement, la fertilité commence, ok? Et cette fertilité se termine à la ménopause, aux environs de 51 ans. Et des fois même, plus tôt, la fertilité commence à diminuer, à partir de 36 ou 40 ans, si la ménopause se fait précocement chez la femme. Très souvent, nous entendons les gens dire, garçon pas jamais fini, c'est fille qu'on finit. Pourquoi? Parce que la fertilité diminue après 60 ans chez l'homme, alors que chez la femme, ça diminue beaucoup plus tôt. Si on parle de fertilité, faut-il bien qu'il faut parler d'infertilité? Parce que quand la personne n'a pas cette capacité de se reproduire, même après
les rapports, 1 an par exemple de rapports sexuels complets, réguliers 2 à 3 fois par jour, et une grossesse là ne survient pas, donc là on dit que ce couple est infertile. C'est quoi donc l'infertilité? L'infertilité, c'est lorsqu'un couple qui a des rapports fréquents n'arrive pas à obtenir une grossesse. L'infertilité, c'est lorsqu'un couple qui a des rapports fréquents n'arrive pas à obtenir une grossesse. Il y a des couples qui ont 1 an depuis qu'ils vivent ensemble, il y a des rapports sexuels réguliers 2 à 3 fois par jour et madame n'a pas jamais qu'à tomber enceinte. Et on vous dit que le délai moyen pour concevoir est de 4 mois. Le délai moyen pour concevoir est de 4 mois, mais il peut être plus long malgré les capacités de reproduction qui sont intactes. Donc un bilan d'infertilité peut être réalisé après 12 mois de rapports réguliers sans contraception. Il y a des gens qui disent 12 à 24 mois, il y a d'autres écoles qui vous disent 18 à 24 mois. Après 18 à 24 mois de rapports réguliers sans contraception, on voit qu'il n'y a pas de grossesse. Normalement, le couple peut consulter pour qu'on lui fasse un bilan d'infertilité. Et lorsqu'un couple consulte pour la première fois pour le désir d'un enfant qui tarde à venir, il s'agit pour la plupart du temps d'une infertilité et non d'une stérilité. Et au terme de ce bilan, souvent on trouve la cause et un traitement peut être alors proposé. On trouve souvent la cause au terme du bilan d'infertilité et on met la personne sous traitement et le plus souvent ça marche. On comprend tout de suite qu'il faut parler de stérilité parce que très souvent, la stérilité est confondue avec le terme d'infertilité. La stérilité est différente de l'infertilité. Si l'infertilité, c'est lorsqu'un couple qui a des rapports fréquents n'arrive pas à obtenir de grossesse, la stérilité, c'est un état définitif et irréversible pour un couple d'avoir un enfant. Un état définitif et irréversible pour un couple d'avoir un enfant. Dès qu'on parle de stérilité, on n'est pas capable de faire ça encore. Ce terme ou ce diagnostic ne peut être évoqué qu'à la fin de toute vie reproductive. C'est pas comme ça pour être vous dire non stérile. Parce que vous n'avez pas faire ça ensuite 10 ans, 15 ans après, il pourrait vivre. Donc c'est après sa vie reproductive ou en cas d'échec de toute thérapeutique ou instituer un traitement pour mon autre pas faire tout traitement bali ça pas marché. Donc là ça il y a parler de stérilité qui est un état définitif et irréversible pour un couple d'avoir un enfant. Autre chose qu'on peut définir pour vous encore, c'est la fécondabilité et la fécondité. Et la fécondabilité, c'est la probabilité d'obtenir une grossesse. Probabilité d'obtenir une grossesse et la fécondité, c'est la survenue d'une grossesse. On dit de quelqu'un qu'elle est féconde, c'est parce que la personne a donné naissance à une grossesse. Elle est féconde. Et la probabilité d'obtenir une grossesse, ça s'appelle la fécondabilité. On vous dit qu'une femme de 30 ans a 75% de chances d'avoir une grossesse en 12 mois. Une femme de 30 ans a 75% de chances d'avoir une grossesse en 12 mois. À 35 ans, les statistiques vous disent que la fécondabilité ou le taux ou bien la probabilité d'avoir une grossesse est de 66%. À 30 ans, c'est à 75% de chance. À 35 ans, 66% de chance. À 40 ans, c'est 44% de chance. Donc la fertilité diminue avec l'âge. On comprend bien que on qui a 42 ans ou beaucoup jamais bien petit monde, donc chance d'en diminuer. 45 ans, chance d'en diminuer. Il y a monde qui a 48 qui peut dire mais chance ça diminue naturellement. Tout ça c'est scientifique, mais bon Dieu pas gain l'âge, pas gain limite. On parle d'infécondité primaire si une grossesse n'a pas eu lieu au sein du couple. Si une grossesse n'a pas eu lieu au sein du couple, on parle d'infécondité primaire. Il y a aussi l'infécondité secondaire. C'est si une ou plusieurs grossesses évolutives ou non est ou sont intervenues. Mais fausse couche, spontanée et tout ça, donc c'est infécondité secondaire. Selon les statistiques, un couple sur 7, soit 16%, consultera au cours de sa vie reproductive pour des difficultés à concevoir. On te dit qu'un couple sur 7, ce qui représente 16%, consultera au cours de sa vie reproductive pour des difficultés à concevoir. Et dans 36% des cas, l'infertilité est d'origine féminine. Dans 35% des cas, c'est fille qui n'a pas fait timoun. Dans 27% des cas,
l'infertilité est d'origine masculine. Dans 35% des cas, elle est d'origine masculine. Dans 35% des cas aussi, c'est d'origine mixte. Donc, on vous dit que 8% des cas dans le bilan d'infertilité du couple est normal. Et on parle alors de stérilité inexpliquée ou idiopathique. On fait le bilan d'infertilité pour la personne, on ne trouve aucun problème, tout test mounio normal, spermogramme normal, tout test normal, il n'y a pas aucun problème, et puis il n'y a pas qui ça qui fait que le couple n'est pas capable d'enfanter. On parle de stérilité inexpliquée ou idiopathique. On va prendre une pause. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, oui. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, yeah. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui Que doit faire un couple chrétien dans une situation pareille? Comment est-ce que le chrétien doit-il aborder le problème de la stérilité? Nous savons qu'il y a certains couples, certaines familles chrétiennes qui confrontent beaucoup de difficultés pour concevoir. Ne vous en faites pas. Vous êtes dans le plan de Dieu et Dieu a un plan divin pour chacun de ses bien-aimés. Il a un plan divin pour chacun de ses bien-aimés. Dieu est l'auteur de la vie. Il accorde la conception et il empêche la conception. Dieu est souverain. Il possède toute sagesse et toute connaissance. Selon Romains 11, les versets 33 à 36. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant du Père des Lumières. Selon Jacques 1er, le verset 17. Ces vérités bibliques sont de grand secours pour les couples inféconds. C'est important de se livrer à Dieu, de s'abandonner entièrement à Dieu. Il est souverain, il sait ce que nous avons besoin. Restons accrochés à notre Dieu. Il a un plan divin pour nous. Je suis venu dire aux couples qui ont des difficultés à concevoir que rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est ce que la science dit. Mais ce que Dieu dit, le plan que Dieu a pour vous, c'est ce plan-là qui va être exécuté. On arrive à la conclusion. À vous qui êtes chrétiens, vous qui m'écoutez ce matin et qui vivez des problèmes d'infertilité dans votre couple, je suis venu vous dire que peu importe ce que disent les médecins,
ou les rapports médicaux, sachez plutôt que c'est Dieu qui donne les enfants. Peu importe ce que disent les médecins ou les rapports médicaux, sachez que c'est Dieu qui donne les enfants. Il est l'auteur de la vie, il accorde la conception, il peut empêcher aussi la conception. Il est souverain et possède toute sagesse et toute connaissance. Le problème de stérilité ou d'infertilité peut s'avérer être une épreuve très difficile à porter et certains couples peuvent finir par se demander pourquoi nous. C'est une épreuve assez difficile, très difficile. Et des fois, ça peut mettre la foi aussi du couple en doute aussi. Ne soyez plus irrités contre Dieu, les frères et sœurs. Continuez à espérer en lui dans la joie. Reprenez courage. Arrêtez de pleurer, d'être triste et d'avoir de l'amertume dans l'âme. Appuyez-vous sur l'Éternel, votre Dieu. Faites des prières et des vœux à l'Éternel, comme Anne l'avait fait. Et le jour venu, vous verrez vos vœux exaucés. Souvenez-vous, rappelez-vous de la prière d'Anne. Elle a demandé, le Seigneur a entendu sa prière et il l'a exaucée. Rappelez-vous que la situation peut être en dehors de votre contrôle, mais elle n'est pas hors du contrôle de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Aimables auditeurs et auditrices qui vivez des problèmes d'infertilité, il est bon de prendre conseil auprès des gynécologues et autres spécialistes concernant l'infertilité. Vous devez retenir que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, selon ce que nous rapporte l'Épître de Jacques au verset 17. Jacques 1er verset 17. Donc je vous recommande aujourd'hui à faire confiance à votre Dieu. Je vous recommande aujourd'hui de garder la foi parce que Dieu a un plan divin pour chacun de vous. Nous ne comprenons pas toujours son programme, mais nous croyons qu'il est parfait et que Dieu n'est jamais en retard. Les projets qu'il forme pour nous sont des projets de paix, de joie et non de malheur. Bon Dieu, par contre, menti, fais confiance. En son temps, il agira. Gardez la foi. Dieu a un plan divin pour chacun de nous. Des fois, nous pas comprendre programme, plan bon Dieu pour nous. Mais seul bagaille nous fait pour nous connaître que bon Dieu pas jamais en retard. Il pas jamais en retard. En son temps, il agira. Il l'avait fait pour Anne. Il l'avait fait pour Abraham. Il l'avait fait pour tant d'autres. Il le fera pour toi. Il ne change pas. Il est immuable, notre Dieu. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui guérit toutes les maladies. Pas peu diagnostic de fertilité que au bas. C'est bon Dieu qui va aider nous. Que le Seigneur vous soit en aide. Et d'ici là, passez une bonne fin de semaine, frères et sœurs. Au plaisir de se retrouver vendredi prochain, si le Seigneur nous prête encore vie, pour une nouvelle émission du Vendredi de la Famille. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine si le Seigneur nous prête encore vie. Et je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous allons prier pour nos couples en difficulté. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Éternel, ce sont tes paroles. Et tes paroles sont certaines et véritables. Voilà pourquoi nous nous approchons devant toi en ces minutes pour intercéder pour nos couples qui ont des difficultés à concevoir. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Et maintenant, nous te demandons, Seigneur, d'aller au niveau de ces couples, d'aller au niveau de ces couples et de bénir les entrailles de ces femmes qui ont le désir de procréer. Ou dis-lui, papa, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous savons que tu es souverain
Et nous respectons ta souveraineté. Mais on peut faire petit tout plaisir, Seigneur. Matin, papa, nous demandons, Seigneur, fais-nous grâce. Accordez-nous grâce, Seigneur. T'en prie, papa. Il y a beaucoup de femmes qui ont le désir de procréation et qui t'attendent, Seigneur Dieu, pour que tu dises un mot. Dis quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur Dieu, ce matin pour ces femmes qui veulent avoir des enfants. Seigneur, papa, c'est vous-même seulement qui fait, parce que c'est vous-même qui mettez la vie, c'est vous qui baillez la vie. Docteur, pas qu'à bailler la vie, non? Et nous avons bien vu, Seigneur Dieu, que tous les tests, toute une batterie de tests, Seigneur Dieu, a été faite. Mais on n'a pas pu trouver la cause. Parce que docteur pas qu'à bailler Timoun, c'est vous-même qui qu'à bailler Timoun. Matin, Seigneur, nous connaissons observé un bon Dieu qui surpassait toute intelligence, qui dépassait toute intelligence. Nous avons servi un bon Dieu qui créait la science. Tu es le maître de la science. C'est ça que fait nous demander au Seigneur Dieu pour bénir les entrailles et au capable de faire, papa. Fais-nous grâce. Fais que, Seigneur Dieu, ces couples qui vivent, Seigneur Dieu, ces problèmes ne soient pas découragés. Qu'ils continuent à fixer leur regard, Seigneur Dieu, sur toi et sur toi seul. Car en ton temps, tu agiras. Les projets que tu formes pour tes enfants, ce sont des projets de paix, de joie. Si vous voyez que c'est un petit monde qui a porté la joie, Seigneur Dieu, dans la famille, ça, Seigneur Dieu, allez, je dis à Seigneur Dieu, et fais ça pour nous, papa. C'est pas pour nous bon, mais nous connaissons un bon Dieu qui est miséricordieux. Nous sommes un bon Dieu qui est riche en bonté. Et Seigneur, vous dit nous, si nous demandons, si nous gardons la foi, si nous demandons avec une sincérité de cœur, certainement, on va pas accorder nous. Papa, t'en prie, papa, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Va. Que de monde, Seigneur Dieu, à chaque grossesse, Seigneur Dieu, il a perdu. Papa, a fait mes 25 pour nous et permettre que tout le monde soit capable d'évoluer pendant les 9 mois. Et que pour le monde soit capable, au travers des ondes, témoigner qui sont faits pour eux, papa. Toute la gloire est à toi. Seigneur, nous comptons sur toi ce matin. Nous comptons sur toi. Et permets, Seigneur Dieu, que la joie capable de régner dans le couple. Pour pas chita à crier sous sol. Parce que ou capable de faire. Bah, la joie. Pas quitter, Seigneur Dieu, des années dans le couple, Seigneur Dieu. T'en prie, papa, fais grâce. Nous pas besoin qu'on compte cause là, Seigneur Dieu. Parce que c'est vous-même qui baille tout le monde. Vous-même qui compte pour qui ça ou retarder. Mais nous connaissons que vous capable de faire. Même si on te fait pour Anne. Pas de l'âge pour baille tout le monde, Seigneur Dieu. Si vous voulez, vous faire et vous capable. Et du même coup, Seigneur Dieu, nous voulons intercéder pour toutes les personnes qui ont reçu un diagnostic, soit de cancer, soit d'une maladie quelconque, Seigneur Dieu. Nous prions pour vous, papa. Seigneur, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute cette détresse. Nous crions vers vous-même, Seigneur Dieu, parce que vous entendez nous. Et c'est ça que fait nous aimons, papa, parce que le nous parler avant, le nous crier avant, ou penchez les oreilles vers nous-mêmes, Seigneur Dieu. Vous tendez nous et vous exaucez prières nous. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous voulons pour aller, car chaque monde, Seigneur Dieu, qui a une maladie quelconque, qui a souffert, qui a porté un poids, Seigneur Dieu, que ce soit sida, que ce soit cancer, quel que soit ça, infertilité, Seigneur Dieu, quel que soit problème, Seigneur Dieu, prends contrôle là pour nous, papa, matin. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. En pile auditeur, en pile auditrice, attendez nous là, et au grand problème, Seigneur Dieu, qui trop pour vous. Il y a un diagnostic qui trop pour vous. Papa, t'en prie matin. Allez, chaque monde, Seigneur Dieu. Et allez restaurer. Allez secouer. Allez au bail foi. Pour dire, pas besoin de peur. Il n'y a pas besoin de craindre. Parce que, ou là, ou en contrôle maladie, ou en contrôle problème, non. Fais-nous pas peur problème, Seigneur Dieu. Fais-nous fixer regard nous sur vous. Fais-nous faire confiance, papa. Et fais-nous continuer à vivre, Seigneur Dieu, dans la paix. Merci pour ces paroles. Merci, Seigneur Dieu. Et certainement, tu as voulu parler, Seigneur Dieu, à un couple infertile.
Et nous sommes capables de dire en couple stérile. Mais pas de stérilité pour parce qu'on fait à fort au champ ouvlé. Papa fait que nous contents, papa. Et nous avons venu derrière micro ça, Seigneur Dieu, pour nous avoir action de grâce. Pour ce qu'on fait pour nous. Reçois cette prière. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen. L'on t'a dit que tu ne serais jamais heureux. Reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu n'aurais jamais la paix, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu ne serais jamais béni, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu étais né pour échouer, reviens à Jésus, il t'aime. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh ton Dieu t'a pas oublié, il t'aime encore. Non, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Adonai t'a pas oublié, mon frère. Non, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh Jésus t'a pas oublié, ma sœur. Non, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Si l'on t'a dit que tu ne te marierais jamais, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu n'aurais pas d'enfant, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu ne travaillerais jamais, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu seras toujours à la queue, reviens à Jésus, il t'aime. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Adonai t'a pas oublié, il t'aime encore. Non, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. Non, il peut pas t'oublier, il t'aime encore. Si c'est un travail que tu cherches, il t'aime encore. Oh oui, il va te donner, il t'aime encore. Si c'est un mari que tu cherches, il t'aime encore. Oui, il va te donner. Chers auditeurs et auditrices de Rencontre matinale, vendredi de la famille, Jésus ne vous a pas oublié, il vous aime encore. Si vous êtes malade, il ne vous a pas oublié, il vous aime encore. Si vous avez des difficultés, il ne vous a pas oublié, il vous aime encore. Puisque le temps nous fait la guerre, je vais prendre quelques minutes, comme d'habitude, pour vous donner des conseils en matière d'assurance, épargne, finance. Au fait, chers auditeurs, ça fait à chaque vendredi, on parle d'un sujet. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler de ce que j'ai constaté avec notre auditeur, notre public. Ce que je trouve déplorable qu'on devrait un petit peu changer. Première chose, je vois qu'il y a certaines personnes, je les félicite, ils prennent leurs finances au sérieux, leurs épargnes, c'est du sérieux. Mais il y en a d'autres qui pensent qu'avoir une police d'assurance vie, c'est juste remplir les paperasses et puis on paye 1 mois, on paye 2 mois, après 2 mois, 3 mois, ça ne passe pas. Chers auditeurs, vous perdez votre argent quand vous faites ça. Il n'y a pas de jeu dans ça. Vous savez que les compagnies ne vous remboursent jamais. Si vous payez quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'arrivez pas au terme de votre engagement, vous perdez votre contrat. Deuxième point que j'ai remarqué, beaucoup de personnes sont intéressées par l'assurance vie, ce qui est bien, parce que nous mourrons tous un jour. Nous en sommes tous certains. L'assurance maladie grave, c'est toujours facultatif, là. Mais une fois qu'un frère, une sœur vient de se faire diagnostiquer d'un cancer du sein, cancer à la prostate, et puis là, on y pense. Puis là, on est trop âgé, là, ça coûte cher. Et puis là, on paye très cher pour avoir juste un petit 10 000, 20 000 de couverture. Pensez-y, chers auditeurs. Pour vous conseiller, je suis toujours là. C'est important d'avoir une couverture à tous les niveaux. C'est pas juste une couverture d'assurance vie. Assurance maladie grave, c'est très important. De jour en jour, on se fait diagnostiquer, que ce soit il y a différents types de maladies graves. Ça couvre 25 maladies graves. L'assurance invalidité aussi, c'est très important.
Si vous ne pouvez pas travailler, vous avez besoin de $2,000 chaque mois pour remplacer votre salaire, vous en avez besoin. C'est pas tout le monde qui a des épargnes. Et le 3/4 du monde que j'ai rencontré, ils n'ont pas d'épargne en réalité. Nous avons besoin d'un substitut de revenus. L'assurance invalidité, je vous le recommande encore une fois. Et puis une autre chose, la retraite. Haïtiens, chaque jour nous tendez parler de retraite, nous pas parler retraite nous vrai. Nous pas parler retraite nous vrai. On a une hypothèque à 70 ans, 65 ans, et puis on se plaint parce qu'on n'y arrive pas. Mais c'est triste quand je rencontre ça. Chaque jour, je vous dis, puis bonnet, c'est grand matin, on commence tôt. On n'aura pas de problème après. Chers auditeurs, je ne suis pas venu vous blâmer ce matin. Ce fut un plaisir d'avoir ces quelques minutes à vous accorder. Mon nom est Rachel Poinville. Pour tous vos besoins en matière d'assurance, placement, appelez-moi dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur. Appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90-92 boulevard Saint-Michel, Coin-le-Gendre ou appelez au 514-616-2024 ou au 725-2024. Une percée révolutionnaire bioénergétique qui équilibre le champ électrique du corps humain. EPFX-CIO apparaît à détecter toute maladie qu'on gagne. Eh oui, incroyable mais vrai. Les techniciens vous accompagnent tout au long de votre guérison. Cholestérol, tension artérielle, prostate, dépression, douleurs menstruelles. EPFX-CIO donne un soulagement rapide pour des problèmes d'arthrose, arthrite rhumatoïde et bien d'autres. Quel que soit votre défi, l'appareil EPFX-CIO peut vous aider à améliorer votre vie physique et émotionnelle. Centre de santé d'Orméus, 11 460 Lacordaire, suite 1, téléphone 514-329-0647. EPFX-CIO. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gabi au 514-722-5655. 514-722-5655. Et les différents pasteurs, vous avez reçu certainement une invitation pour le 8e séminaire avec les leaders religieux le 26 mai. Donc, confirmez s'il vous plaît dans le 514-722-5655. Confirmez votre participation, ça va être une très belle activité, une belle rencontre avec vous. Vous, les leaders religieux, soyez bénis. Nous vous laissons avec l'équipe de Réveil Matin. Bon week-end. Bon week-end, Dr. Jolteus. Bon week-end, Rachel.